autour du ballon. C'est lui qui frappe. Bonne frappe et premier arrêt de Boumnigel. Superbe arrêt d'ailleurs d'Ali Boumnigel. Son premier ballon, c'est pas toujours facile à négocier, mais là, son renvoi a été ferme. Titov. Kovtun, frappe de Kovtun contrée par le dos de Bouazizi. Frappe maintenant encore, ouais, en deux temps. Oh, oui. Ali Boumnigel a été en difficulté sur ce premier tir, mais qu'est-ce qu'il a réagi vite et il valait mieux. Ouais, magnifique frappe avec un petit rebond qui a à peine soulevé le ballon, difficilement contrôlable, mais très très bon arrêt de Boumnigel en deux temps. La bonne frappe là de Solomatin, le ballon qui sort de la niche, comme dirait Jean-Michel Larquet, et Solomatin, Karpin avec Ismailov, reprise acrobatique, c'était bien joué là de la part de Pimenov. Allez, il a mis du sang frais et Oleg Romantsev avec des joueurs. On peut voir ce très très bon ballon dans la surface de réparation avec magnifique retourné acrobatique, mais c'est vrai que les Tunisiens ont du mal à sortir pour presser les Russes, ils laissent trop jouer cette balle et ça là permet un contre mené avec Benachour à 25 mètres. Ah, il manque peut-être un peu d'audace. Attention, quelle occasion! Sur une mésentente, Gabzi a été tout près d'ouvrir la marque, mais c'est incroyable. Un ballon perdu d'une façon stupide par Titov, et à l'arrivée une occasion sur une balle facile. Ils étaient trois, ils se sont gênés et c'était tout près d'être la catastrophe pour les Russes. Oui, mais très bon appel en profondeur de Gabzi dans l'axe du terrain. C'est difficile pour les arrières centraux, on ne sait pas quoi faire. Lequel prend le ballon, et on a pu voir qu'il y a une mésentente, ça a failli leur coûter très très cher. C'est la plus nette occasion pour l'instant de cette rencontre. Corner tiré par Benachour, du point Nigmatouline. Cette balle. Frappe Ismailov et arrêt impeccable d'Ali Boumnigel, mais c'était très très bien joué. Oui, encore une frappe très très lointaine, mais toujours cadrée, mais Boumnigel toujours vigilant, bien placé. Et là, elle n'était pas évidente à prendre et elle n'a pas bougé. Ça, vraiment, c'était remarquable. Attention à ce contre encore. Le coup de sifflet de M. Prendergast. Beaucoup d'élan. Bonne frappe à côté. Mais il fait la grimace Nikiforov. C'est le type de match, ça, on le sent quand même. Très très bonne frappe. Manquait beaucoup de précision. On sent que les coups de pied arrêtés vont être importants dans cette rencontre parce que les deux équipes ont du mal à déployer leur jeu. Oui, on sait que les coups de pied arrêtés, c'est capital dans des compétitions de ce niveau-là. C'est par Bouazizi, Gabzi, Karpin. Centre de Karpin, la reprise. Oh, quelle occasion là sur cette action et cette reprise de Titov. On va revoir le centre de Karpin. Oui, très beau centre en retrait de Karpin pour Titov, l'arme fatale au football. Il faut absolument que ces Tunisiens sortent beaucoup plus. Ils laissent trop vraiment le jeu aux Russes. Je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir faire beaucoup mieux avec les joueurs qu'ils ont. Ça fait 2-3 occasions très très chaudes pour eux. Et voilà, les 6 mètres ne seront pas dégagés par Boumnigel puisque l'arbitre vient de siffler. Je pense qu'on pourra avoir une deuxième mi-temps meilleure. Je le souhaite, oui, mais c'est vrai que les joueurs, surtout tunisiens, ont l'air fatigués, on dirait gênés par la chaleur, ce qui est difficile à comprendre. Mais c'est vrai qu'ils laissent trop la mise du jeu aux Russes. Il faut qu'ils prennent beaucoup plus d'initiative pour pouvoir perturber cette défense russe. 0-0 donc à la mi-temps. On se retrouve dans quelques instants. Mais c'est vrai, pas du tout changé ce qu'ils ont pu faire au début du match. L'arbitre regarde les gardiens et les juges de touche. Voilà, le coup d'envoi de la deuxième période vient d'être donné à l'instant. Achour, il a... Oh oui, bien joué. Bien joué, il a réussi à déséquilibrer la défense. La frappe de Benachour. Oh, quelle occasion! Quelle occasion pour le jeune Selim Benachour. On a vraiment eu l'illusion là que la balle allait aller au fond. Et en plus, il avait bien amorcé cette action. Ouais, exploit individuel de Benachour qui a eu un relais avec Jaziri. Là, c'est vraiment fallu de peu pour pouvoir ouvrir le score. Merci, Trabelsi, 1-2. Bien joué. Oui, il a réussi à passer. Ouais, c'est bien.
un centre et la tête. Oh, quel retour in extremis, mais quelle occasion, s'en fait 2 en 2 minutes là. Selimi a été tout près. Après Benachour, ça a été l'occasion pratiquement pour Selimi d'ouvrir le score. Changement, je sais, va vous faire plaisir. Ça m'arrange. Bechastnik est remplacé par Sitchev du sang frais. Sitchev est un jeune joueur, un coéquipier d'ailleurs de Bechastnik au Spartak de Moscou, c'est-à-dire que Oleg Romantsev ne joue pas la carte de la complémentarité. Bonne frappe appuyée de Nikiforov. Corner tiré par Ismailov. Oh là, quelle occasion! Quelle occasion pour les Russes et plus précisément pour Pimenov sur ce corner. Oui, Boisissi qui a laissé passer le ballon. Ah, il y avait effectivement là une prise de risque du Tunisien qui a enlevé son pied au dernier moment. Oui. J'imagine qu'il a... Il a dû entendre sûrement le gardien parler parce qu'après ils ont eu une discussion ensemble. Et j'ai eu l'impression qu'il s'était dit que si jamais il touchait cette balle, il risquait de surprendre son gardien et de marquer contre son camp, ce qui n'est jamais très agréable. Attention, longue balle, bien prise par Boumnigel. Il s'est percuté avec son défenseur Jairi. En revanche, la mauvaise relance de Boumnigel, la frappe et l'ouverture du score à l'instant par Titov, Igor Titov. Remarquable donc action sur une action qui n'aurait jamais dû avoir lieu, une mauvaise relance, je crois, d'Ali Boumnigel. Et cela coûte très très cher à cette équipe de Tunisie qui méritait certainement pas d'encaisser un but aussi stupide. Mauvaise relance de Boumnigel. Je pense qu'il a été un des joueurs russes devait être caché sûrement par un de ses partenaires. Et c'est vrai que ça a profité de suite à Titov. Et on va relancer Boumnigel. Titov bien en position qui frappe dans le petit filet. Oui. Quel dommage, parce que vraiment encaisser un but comme celui-ci, c'est jamais très joyeux. Sitchev a réussi à reprendre cette balle et elle a donné donc à Titov qui a retrouvé son geste d'avant-centre là et qui a frappé instantanément. Alors qu'on l'avait vu très replié depuis le début de cette rencontre. 1-0, donc on attendait un but, il est venu. Et là, maintenant, les Tunisiens n'ont plus le choix. Ce qui est décevant pour les Tunisiens, c'est qu'ils étaient dans une bonne période. Et c'est une petite erreur de concentration, on prend un but. Intervention de Solomatin. Karpin. Il va chercher Sitchev. Contrôle du pied gauche de Sitchev. Un crochet. Il est tombé. Penalty. Et penalty. Alors là, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est lui qui s'est empalé sur le défenseur. Oleg Romantsev reste de marbre sur le ralenti. Alain, là, vous allez être obligé de vous mouiller. Il a fait un très beau contrôle. Ah non, il y a pénalty. Eh oui, effectivement. Au ralenti, la faute, plus c'est volontaire, on l'a vu avec le pied. Là, oui. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pénalty tout à fait justifié et bien vu. On a d'autant plus de plaisir à dire qu'il est bien vu qu'on l'avait trouvé sévère au départ. Karpin a placé le ballon. Visiblement, il va se faire plaisir et peut-être avoir la balle du break, du chaos. Allez savoir. Karpin donc face à Boumnigel a frappé. Deuxième but donc pour les Russes. 2-0. Là, les Tunisiens ont pris un gros coup sur le moral. 2-0 après maintenant un peu plus d'une heure de jeu. Qui prend vraiment bien Boumnigel à contre-pied. Parfait dans le petit filet opposé. Ça va être difficile maintenant pour les coéquipiers d'Adel Selimi de revenir dans cette rencontre. Il faut vraiment un gros moral, mais c'est arrivé, hein, on l'a vu notamment sur la rencontre avec l'Afrique du Sud, qui était menée 2-0 et qui finalement a réussi à revenir à 2-2 contre le Paraguay. Travelsi pour la remise en jeu. On voit les Tunisiens très loin. Ils sont à 4 contre 1 en défense. Il faut prendre tous les risques maintenant. Et Benachour les prend ses risques. Remarquable geste technique. Que c'était bien joué là de la part du jeune Selim Benachour pour Jaziri. Malheureusement, la reprise de Jaziri a manqué un petit peu de puissance pour pouvoir tromper le gardien Nigmatulin. Koklov
La rencontre qui s'emballe, c'est pas pour nous déplaire le tir de Koklov. En revanche, lui n'avait rien d'emballant. Ouais, Karpin qui lui fait des remontrances, qui attendait le ballon sur le côté droit. On revoit cette action là. Et effectivement, ce qu'a fait Benachour était remarquable. Jaziri, lui, sa reprise a manqué de puissance. Il avait des excuses. Il était dos au but. Ouais, dos au but, très difficile. Pas facile. Ouais, le ballon lui restait haut, près de lui. Nouveau changement. Cette fois-ci, c'est Gapsi qui va sortir, j'ai l'impression. Voilà. Et c'est Baya qui va rentrer. Le numéro 3, le meneur de jeu. Non, c'est Selimi qui est sorti finalement. Jaïdi. Centre de Jaïdi. Oui, très bon centre, attention. Attention au contrôle de la poitrine, la reprise de Baya. La balle a été contrée, Jaziri, et la balle termine sa course à côté, mais le joueur russe, j'ai l'impression que c'est Nikiforov qui a pris cette balle en plein visage et carrément bien sonné, bien groggy. On va revoir cette action. Un petit peu surpris par le centre. Ah oui, effectivement, il a pris en pleine face et il n'avait pas senti venir l'affaire. C'est le genre de frappe qui fait mal. Il est tombé comme une masse. Avec un changement, Alenichev qui rentre en place d'Ismailov. Les 3 changements russes sont donc effectués. Coup de tête de Jaïdi. Solomatin. Et Boumnigel qui a contrôlé ce ballon pour un Russe. Et là, c'était encore tout près de coûter très très cher puisque Sitchev avait la possibilité de marquer un 3e but. C'est bien en place. C'était très très haut. On voit son père de Benachour. Benachour et Sitchev peut-être. Il marche aussi sur le ballon. Beaucoup de maladresse en cette fin de rencontre. Alenichev. Koklov pour Sitchev, la frappe de Sitchev et l'arrêt d'Ali Boumnigel dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire. L'occasion peut-être là sur cette action, la reprise. Ah, ils sont malheureux les Tunisiens. Ils ont eu quelques belles occasions, malheureusement donc pour eux, ils n'ont pas pu en concrétiser une. Maintenant c'est Trabelsi, il a de la santé, Trabelsi, il centre en retrait et il est une nouvelle fois contré par Koklov. Et c'était bien joué. J'imagine que s'ils ne l'ont pas fait plus souvent, les Tunisiens, c'est qu'eux aussi souffrent de cette chaleur qui est quand même assez impressionnante aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut avoir de regrets. Ils ont manqué d'initiative tout au long du match. On les voit un petit peu réagir tardivement. Nouveau corner. Baya pour tirer ce corner. Trabelsi s'était engagé pour jouer rapidement ce corner. Et finalement, c'est Onopko qui a touché le dernier ballon du temps réglementaire puisque l'arbitre à l'instant siffle la fin de cette rencontre qui voit la victoire de l'équipe russe 2-0 sur la Tunisie. Alors Alain Roche, j'imagine que ce résultat ne vous surprend pas trop. Non, pas du tout, c'est un résultat tout à fait logique. On a vu les Russes beaucoup mieux organisés, beaucoup plus agressifs, disponibles, qui ont pris toutes les initiatives. C'est dommage parce que cette équipe tunisienne, je pense, avait les moyens de mieux faire, surtout avec un grand Benachour aujourd'hui. Mais bon, le meilleur a gagné, je pense. Avec cette victoire, seul en tête avec 3 points. La Belgique et le Japon sont à égalité, deuxième, puisqu'ils ont fait match nul hier, et la Tunisie est dernière. Sachez que dimanche, il y a Japon en Russie